Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. On se rend au palais présidentiel où s'est tenue une réunion du Conseil national de sécurité hier sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. La réunion extraordinaire a porté sur la prévention de la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. L'épidémie de fièvre hémorragique fait rage dans la sous-région. Elle a fait plus de 1400 morts. Il s'agissait pour le CNS de réfléchir sur les moyens de renforcer les mesures préventives contre la maladie. Je rappelle qu'à ce jour, aucun cas d'Ebola n'a été enregistré sur le territoire ivoirien. La Banque africaine de développement s'implique elle aussi dans la lutte contre l'Ebola. La BAD a offert récemment près de 30 milliards de francs CFA à l'OMS, un montant pour contribuer à freiner l'épidémie selon le président de l'institution. Donald Kaberuka a ajouté que la BAD est en passe de mobiliser 150 millions de dollars américains, soit 75 milliards de francs CFA supplémentaires, toujours dans le cadre de la lutte contre le virus. Direction l'immeuble CCIA au plateau, où nos reporters Moussa Konaté et Franck Quadio ont assisté à la signature d'accord de ce don. Lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, la BAD, Banque africaine de développement, apporte son soutien à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. L'institution financière panafricaine fait don de 30 milliards de francs CFA. Un don destiné à aider les pays touchés par la maladie. Le don a été reçu par Dr Louis Sambo, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Comme vous le savez, il n'y a pas de médicaments ni de vaccins pour la maladie à virus Ebola. Il y a des produits qui sont candidats à des médicaments et des vaccins. Et l'OMS a très récemment réuni un comité d'éthique pour analyser la possibilité qu'on puisse utiliser dans le contexte d'épidémie un certain nombre de produits candidats à des médicaments pour sauver des vies. Donald Kaberuka, président du groupe de la BAD, a exprimé ses inquiétudes sur l'économie des pays touchés suite à la fermeture des frontières à cause de la pandémie. Nos États doivent se préparer tous à faire face à cette crise. Mais cette fermeture des frontières, à long terme, sera très préjudiciable. Dans nos premières estimations, je crois qu'une perte de 1% du PIB, voire 1,5%, n'est pas impossible. Mais nous devons voir cela à long terme. Donc nous avons du travail à faire à court terme et à moyen terme. La BAD ne veut pas s'arrêter là. Elle compte mobiliser un montant supplémentaire de 150 millions de dollars, soit 75 milliards de francs CFA. Pour empêcher l'entrée et la propagation du virus Ebola en Côte d'Ivoire, le gouvernement demande aux populations d'observer des mesures préventives. Et parmi ces précautions figure le lavage des mains. Ce geste est très répandu à Adzopé, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Une campagne de lavage des mains vient même d'être lancée par les autorités de la ville. En plus des populations, elle concerne aussi les passagers des véhicules de transport en commun et des personnels de passage dans la localité. Herman Niamien. Désormais, tous les passagers des véhicules de transport en commun et des véhicules personnels de passage à Adzopé seront soumis à cet exercice. Le lavage des mains aux différentes entrées de la ville, c'est l'idée originale des autorités locales pour sensibiliser les populations sur la fièvre d'Ebola qui frappe aux portes de la Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, cette action vise à accompagner les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Se laver les mains, il y a une technique. On ne se lave pas les mains tous dans le même récipient et puis aller les rincer dans le même récipient. Et c'est pour ça que nous avons envoyé un dispositif là qui pourrait peut-être faire école. L'initiative est encouragée par les populations. Selon elle, la lutte contre l'entrée du virus d'Ebola en Côte d'Ivoire doit être l'affaire de tous les habitants du pays. C'est un geste louable. Je pense que si nous voulons prévenir la maladie, c'est essentiel que tout le monde le fasse. Et on souhaite que ça se fasse plus aux frontières. Parce que là, on est déjà rentré dans le pays. Si ça s'est passé à la frontière avant de rentrer, je pense que ce serait la meilleure prévention. Moi, je négligeais cette affaire-là. Je négligeais, mais aujourd'hui, je viens de comprendre vraiment que c'est réel, cette affaire d'Ebola. Donc vraiment, je remercie les autorités et tous ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Pour ce lancement de la campagne contre l'Ebola à Adzopé, les autorités locales avaient à leur côté le directeur général de la santé, le professeur Boyapo. Avant cette cérémonie, la vigilance des autorités a permis de saisir de la viande de brousse qui a été brûlée au cantonnement des eaux et forêts d'Adzopé.
Dans sa quête de ramener l'entente et la paix entre les populations, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation passe à une autre étape. Après les enquêtes et les auditions, place aux audiences publiques. À partir de lundi prochain, 60 000 victimes de la crise ivoirienne seront face à leurs bourreaux. L'annonce a été faite hier par le président de la CDVR, Charles Konambani. Léon Brou. Le nombre des victimes des crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011 est désormais connu. 60 000 selon la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR, et c'est au terme de ces activités d'écoute, d'audition et enquête sur l'ensemble du territoire pour établir la vérité. Ce sont donc à ces 60 000 victimes et leurs supposés bourreaux que la CDVR ouvre ses audiences publiques à compter du 1er septembre pour 2 mois. Il s'agira de concilier les concernés, les audiences visant pour les présumés auteurs de violences à avouer leurs fautes et demander pardon, puis pour les victimes d'obtenir réparation des préjudices subis. Nous ne devons pas cacher la vérité afin que chaque fils et fille de ce pays ne se tourne plus le dos en écoutant des politiciens égoïstes. Rendre justice pour consolider la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, les audiences publiques, phase la plus visible et spectaculaire des travaux de la CDVR, sont soutenues par l'ONU. Sa représentation en Côte d'Ivoire souhaite toutefois des audiences sécurisées qui garantissent l'équité, la protection et la sécurité aux candidats à la comparution, des conditions déjà réunies selon le président de la CDVR. Ces audiences n'ont pas vocation à condamner ou à absoudre. En effet, la CDVR n'est pas une cour. Les commissaires ne sont pas des juges. Ces audiences mettront l'accent sur les procédures d'apaisement, de conciliation, de restauration du lien social et de revitalisation de la citoyenneté parce qu'il faut ressouder la nation et rétablir notre culture de la paix. Mieux, Charles Konambani explique que le processus engagé par la CDVR vise à promouvoir une société qui refuse la violence, l'esprit de vengeance et l'impunité, une société où le respect des droits humains devient une valeur cardinale. Ces audiences prévues pour se tenir ici à l'Ivoire Golf Club de la Riviera à Cocody seront retransmises en direct par les médias d'État. En économie, l'entrée en vigueur en Côte d'Ivoire du tarif extérieur commun est prévue le 15 janvier prochain. Pour édifier les agents sur ce processus, la Direction générale des douanes a initié une séance de formation. On fait le point de cette rencontre avec Francis Boifou. Le tarif extérieur commun de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, TEC-CEDEAO, est un droit de douane commun aux 15 États membres de l'Union. Il s'agit donc d'appliquer les mêmes taux que ceux qui sont appliqués au Nigeria, que ceux qui sont appliqués au Sénégal, que ceux qui sont appliqués au Togo, au moment où les marchandises qui entrent dans nos pays sont dédouanées. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Il se caractérise surtout par une catégorie de droits et douanes qui seront taxés à 35%, alors que jusque-là, au niveau du TEC de l'UEMOA, le taux de droits de douane le plus élevé est de 20%. Adopté par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en octobre 2013 à Dakar, le TEC-CEDEAO entre en vigueur le 1er janvier 2015. Pour s'approprier le processus TEC, la Direction générale des douanes ivoiriennes a initié cette formation au bénéfice de ses agents. Les participants seront formés sur la nomenclature, c'est-à-dire la liste des marchandises, les différents taux de droits de douane, notamment le taux de 35%, les implications de ce taux-là. Ensuite, les mesures d'accompagnement du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Déjà, un comité est mis en place au niveau des douanes pour l'intégration du TEC dans notre arsenal informatique. Outre les douaniers, seront formés les transitaires, les commissionnaires en douane exerçant en Côte d'Ivoire sur le tarif extérieur commun CEDEAO. L'idée est de faciliter la mise en œuvre de cet outil d'intégration sous-régionale. Les vacances scolaires tirent bientôt à leur fin pour laisser la place à la rentrée scolaire et c'est dans exactement 2 semaines.
Si certains enfants ont mis à profit ces vacances pour se détendre et se divertir, d'autres les ont consacrées aux cours de vacances. Il s'est agi pour ces enfants de continuer à apprendre dans une période plutôt destinée au repos après une longue année scolaire. Cela leur est-il bénéfique? Quelle est l'utilité des cours de vacances, surtout pour les enfants âgés de moins de 8 ans? Salima Toudia nous donne des éléments de réponse dans ce reportage. Nous sommes dans la salle de classe d'Olivia dans la commune de Cocody. Olivia, âgée de 7 ans et admise en classe supérieure CE2, suit les cours de vacances à la demande de ses parents. Un mois de cours de vacances pour Olivia. Ses journées sont partagées entre cahiers et jeux. Ma maman te dit qu'elle venir faire cours de vacances. Je ne suis pas fatiguée, ça me plaît. Comme Olivia, Ange, Marie-Michel et Pierre-Yves suivent des cours de vacances, mais pour des raisons diverses. Ma maman voulait que je connaisse tout ce qu'ils vont faire à l'année scolaire. Je faisais les cours de vacances parce que mes amis faisaient les cours de vacances. Utilité des cours de vacances. Au niveau des parents d'élèves, les avis sont partagés. J'ai voulu que l'enfant puisse faire les cours de vacances afin qu'il ne soit pas dépaysé, qu'il y ait une révision en même temps, qu'il y ait eu un pas de plus sur ce qu'il va faire l'année prochaine. L'année scolaire étant déjà longue et fatigante, il est mieux que les enfants se reposent pendant les vacances. Pour la direction de la pédagogie et de la formation continue, les cours de vacances ne sont pas obligatoires. Mais s'ils sont organisés, ils doivent être aménagés surtout pour les plus jeunes. Si les enfants ont fait une bonne année scolaire, il ne sert à rien de les mettre en cours de vacances. C'est important que les enfants, on leur laisse leurs vacances libres, qu'ils fassent autre chose qu'écrire, lire et compter. Cependant, il est aussi important pour certains enfants qui n'ont pas de problèmes de santé, qui ont eu des problèmes pendant l'année, le maître n'était pas souvent là, et qui ont eu des insuffisances dans leur apprentissage, qu'on puisse utiliser donc le temps de vacances pour compléter l'apprentissage. Quelle utilité pour les cours de vacances? Les raisons avancées sont diverses, notamment mettre à niveau les élèves en difficulté d'apprentissage ou les occuper sainement pendant les vacances. Le reste de l'actualité en bref sur le continent à présent, on commence par l'Égypte, accusée d'être impliquée dans des raids aériens sur la Libye. Le gouvernement égyptien persiste et signe. Non, le Caire ne s'est jamais mêlé des affaires libyennes. Le ministre égyptien des Affaires étrangères l'a répété hier en recevant le chef d'état-major de l'armée libyenne. Ce démenti intervient après une déclaration du porte-parole du département d'État américain accusant l'Égypte et les Émirats d'avoir mené ces derniers jours des frappes aériennes en Libye. C'est un hélicoptère de ce type, un Mi-8, affrété par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, qui s'est écrasé hier après-midi près de Bentiu, dans le nord du pays. 3 membres d'équipage ont péri dans le crash, une personne a été blessée. Depuis New York, l'ONU a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de la chute de l'appareil qui s'est abîmé dans une zone où des combats sont régulièrement signalés. L'armée gouvernementale et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'hélicoptère. La compagnie aérienne Air France a suspendu ses vols à destination de Freetown à la demande du gouvernement français. Paris avait recommandé ce matin à la compagnie d'arrêter temporairement sa desserte de la capitale sierra-léonaise en raison de l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit dans ce pays. L'aéroport de Freetown a été déserté par la plupart des compagnies aériennes. British Airways a également annoncé hier qu'elle prolongeait jusqu'à la fin de l'année la suspension de ses vols depuis et vers la Sierra Leone et le Libéria. Elles ont été qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de football féminin. Les membres de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. C'était l'occasion pour Anou Loto d'exhorter tous les Ivoiriens à accompagner l'équipe féminine nationale à la victoire. Awa Sissé et Hamza Diaby pour le compte-rendu.
C'est en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique de football féminin qui se tiendra du 11 au 25 octobre 2014 en Namibie que l'équipe nationale a reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Ouloto est allée s'enquérir des réalités du terrain et apporter son soutien et celui du gouvernement à l'équipe. Occasion également pour la ministre d'exhorter tous les Ivoiriens à accompagner leur équipe nationale à la victoire. Votre départ, n'est-ce pas, pour la Namibie approche à grands pas. J'ai voulu donc venir, j'ai voulu m'imprégner de vos préparatifs, savoir si vous êtes fin prête et quel est l'encadrement qui est mis à votre disposition pour que vous puissiez, vous aussi, faire rêver les Ivoiriens comme vos frères les éléphants. Nous sommes en plein dans la quinzaine de la solidarité. Je crois que les Ivoiriens devraient profiter de cette quinzaine pour apporter tout leur soutien aux éléphantes de Côte d'Ivoire. Les joueuses de l'équipe nationale saluent cette visite de la ministre. Elles entendent donner le meilleur d'elles-mêmes lors des phases finales de cette 9e édition de la Coupe d'Afrique de football féminin. Aujourd'hui, de la voir venir nous surprendre aux entraînements comme ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur, quoi. Donc, pour ça, là, on va se battre encore aux entraînements pour qu'à la CAN, il y ait des retombées. La présidente de la commission de football féminin, elle aussi, se dit confiante. Les filles sont allées se qualifier sur le terrain des championnats en titre. Donc je pense qu'elles ont les moyens. La fédération est en train de mettre les moyens à leur disposition. C'est ce qui se passe là. Elles s'entraînent régulièrement. Je pense qu'elles savent pourquoi elles sont là. Elles vont se battre pour cela. Un stage bloqué en Afrique du Sud du 21 septembre au 8 octobre mettra fin à la préparation de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique de football féminin. Cette préparation sera suivie d'un match amical avec l'équipe de l'Afrique du Sud. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.